Bienvenue sur Digital News. Cette semaine, plongeons dans un tourbillon technologique où l'Europe affirme sa souveraineté numérique, l'intelligence artificielle s'infiltre partout, du commerce aux cabinets médicaux et Elon Musk, fidèle à lui-même, vise les étoiles mais aussi les abysses. Commençons par un grand pas pour la cybersécurité européenne. L'Union européenne lance EUVDB, sa propre base de données sur les vulnérabilités logicielles. Objectif, contourner la domination américaine du MITRE, M-I-T-R-E, et reprendre le contrôle des données sensibles. Pilotée par l'ENISA, cette base s'inscrit dans le Cyber Resilience Act et renforce l'indépendance numérique du continent. Une initiative saluée comme un jalon majeur vers la souveraineté technologique. Avec ses ambitions souveraines, cap sur le comportement des jeunes face à l'IA. Une étude IFOP révèle que 60% des 15-24 ans utilisent régulièrement l'intelligence artificielle générative pour leurs études. Pour cette génération, ChatGPT est aussi naturel que Google. Un usage intensif qui souligne une fracture numérique non plus liée à l'accès, mais à la maîtrise des outils numériques. Et l'intelligence artificielle s'impose aussi dans les parcours d'achat. Près de 40% des Français y ont recours selon Partout. De la recherche produit à la à la rédaction d'avis, l'intelligence artificielle devient un véritable assistant personnel. Les 18-24 ans en tête de cette transformation voient en elle un moyen de gagner du temps et de consommer plus intelligemment. Les entreprises ne sont pas en reste. 84% d'entre elles utilisent désormais l'intelligence artificielle d'après GitHub. Mais attention, les usages restent superficiels. Seuls 17% ont formé leur équipe, ce qui freine l'exploitation stratégique de ces outils. Une autre étude d'Asana va plus loin, 36% des salariés utilisent l'IA sans cadre formel. Le message est clair, les entreprises doivent rattraper leur retard sous peine de perdre la main sur leurs propres données. Heureusement, certains prennent les devants. Doctolib intègre des fonctionnalités IA pour générer automatiquement des courriers médicaux et faciliter la prise de notes. Objectif, alléger la charge administrative des soignants. Une innovation concrète pensée pour le terrain qui conjugue efficacité et conformité RGPD. Autre avancée notable, Apple, sous la pression du Digital Market Act, devrait ouvrir Siri à la concurrence dès 2025 en Europe. Une révolution silencieuse dans l'écosystème Apple, jusque-là hermétiquement fermé. Google Assistant, Alexa et autres pourront enfin jouer à armes égales sur iPhone. Justement, Google ne reste pas les bras croisés avec AI Overviews. Le géant de la recherche insère directement des résumés IA dans les résultats de recherche. L'expérience utilisateur devient plus fluide, mais inquiète les éditeurs qui redoutent une baisse de trafic. Et ce n'est pas tout. Google mise aussi sur Astra, un assistant multimodal ultra connecté, et sur Tara, un projet ambitieux de connectivité optique pour les zones rurales. Pendant ce temps, OpenAI fait évoluer ChatGPT avec GPT-4o, une version plus rapide, gratuite et capable de comprendre texte, images et voix. L'assistant devient plus polyvalent et accessible et déjà la prochaine version GPT-5 se profile, promettant une interface unifiée et des capacités d'action autonomes. En parallèle, OpenAI déploie
Codex Agent, un outil destiné à automatiser le développement logiciel, une petite révolution pour les devs. Sur le front des usages, les marketeurs montrent la voie. 75-75% d'entre eux utilisent déjà l'IA générative, surtout pour créer du contenu et automatiser les campagnes. Mais attention aux données biaisées. 63% expriment des réserves sur leur qualité. L'encadrement des pratiques reste un défi clé. Dans le monde de la recherche, l'Europe avance aussi ses pions avec Open Web Search.eu, un projet pour développer une alternative au moteur américain. Objectif, construire un index web open source transparent et respectueux des valeurs européennes. Et pendant que certains construisent des bases de données ou des moteurs de recherche, notre cher Elon Musk, lui, construit des supercalculateurs. Son projet, Colossus, promet 1 million de GPU NVIDIA H100 et il s'associe même à Microsoft pour implanter son chatbot Grok dans Azure. Oui, même les rivaux peuvent devenir alliés stratégiques. Côté hardware, NVIDIA et Taïwan dévoilent un supercalculateur IA made in Asia et en Arabie Saoudite, le modèle Almohad entend faire émerger une IA générative locale, entraînée en arabe et en anglais. Les lignes de front de l'innovation se déplacent entre souveraineté et compétition mondiale. Enfin, la conquête de l'espace continue. SpaceX a réussi le 22 mai un vol critique de Starship, la fusée géante conçue pour Mars et la Lune. Dans le même élan, Elon Musk rêve déjà d'un hyperloop sous-marin reliant New York à Londres en 54 minutes. Un tunnel transatlantique futuriste qui défie autant l'ingénierie que l'imaginaire. Et pour finir sur une note plus artisanale mais tout aussi bluffante, le robot humanoïde Alana, construit avec seulement 70 € par un ingénieur brésilien. Il possède des bras articulés, il a des interactions avec l'intelligence artificielle, un visage projeté en 3D, une prouesse qui redéfinit les limites de la robotique à petit budget. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus, par là ou par là. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale. Je vous remercie.